Salut à tous, c'est Jikinix. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être une vidéo anecdote. Donc, je vais vous raconter 3 anecdotes. Il y en a 2 d'entre elles qui sont vraies et une qui est fausse. Et vous, du coup, vous mettrez la vidéo en pause et vous direz en commentaire quelle anecdote était la fausse. Et faites pas attention aussi aux câbles, tout ça, tout ce que vous voyez là. Bon, c'est parti. La première anecdote. C'était, je crois, il y a un an, septembre 2020, je pense. Je tournais une vidéo, je contactais des youtubeurs. Et le but, c'était de, un jour après, voir qui me répondait et qui me répondait pas. Et du coup, je me suis filmé. J'ai dit, salut, je fais une vidéo où je contacte des gens. Donc, si tu peux prendre un peu de ton temps pour me répondre, ce serait cool. J'ai envoyé ça à un peu tous les gens que je kiffais sur YouTube, tout ça. J'ai préparé un peu le décor, tout ça. J'avais fait un truc pas mal. Donc, le premier jour, j'ai envoyé la vidéo à tous ceux que j'avais envoyés. Et du coup, le deuxième jour, je prends mon téléphone, je vais sur Insta et je vais voir du coup qui m'a répondu. Donc, je commence à scroller et je vois, bon, déjà, je crois qu'il y a eu une seule réponse, je sais plus qui c'était. Du coup, je continue à descendre dans mes messages et là, je tombe sur le mec que j'ai toujours kiffé sur YouTube, celui qui m'a donné envie de commencer. Du coup, Mister V, qui m'a lâché un vu, mon YouTuber préféré de l'époque, même d'aujourd'hui, je pense. Mais bon. Donc voilà pour la première anecdote. On passe à la deuxième anecdote. D'ailleurs, avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas, tu cliques sur s'abonner, t'actives la cloche, tu reçois toutes les notifications quand je sors des vidéos. Du coup, c'était en été, j'étais en vacances du coup au Portugal, on voulait sortir et du coup, mon meilleur pote, il m'a dit rejoins-moi chez moi. Donc je le rejoins chez lui et là il me dit attends-moi devant chez moi. Donc j'attends. Et là le temps passe. Bon, je suis habitué parce que c'est le genre de mec qui vous fait attendre tout le temps. Et là, d'un coup, j'entends une voiture passer derrière moi. Pour l'instant, rien de louche. Donc, mon pote sort de chez lui et on commence à marcher un peu. Une route avec des champs sur les 2 côtés, tu vois. On arrive à un moment à côté d'une station essence. Dans cette station essence, il y avait 2 voitures. Il y avait un mec qui mettait de l'essence et presque à la sortie, il y avait 2 mecs dans une voiture. Et là, je vois, pas le conducteur, mais celui qui est côté passager, il a son téléphone et il est comme ça. Donc moi, je me dis, il me filme. Donc j'imagine qu'il est en train de nous prendre en photo ou en train de nous filmer ou quoi. Et du coup, je le dis à mon pote. Il me dit, ouais, non, t'es fou, tu t'imagines des trucs, tout ça. On continue à marcher, du coup. Et là, je vois la voiture passer à côté de moi, sur ma gauche, du coup. Nous, on était à droite. Je sais pas à quelle vitesse il était, mais il est passé vraiment à ça de me toucher. Il s'arrête genre 30 mètres plus loin. Il fait quoi là? Il se croit dans Fast and Furious. Je vois que du coup, la porte côté passager, elle s'ouvre. Et là, je vois un mec qui commence à courir vers nous avec un truc de couteau à la main. C'est pas vraiment un couteau, c'est les petits couteaux suisses là. On a tapé nos meilleurs sprints jusqu'à arriver à une petite forêt. Après 5-10 minutes qu'on marche dans cette forêt-là, on est reparti chez lui. Mais en tout cas, c'est une histoire qui restera dans nos têtes. Je pense très longtemps. Bon, du coup, on passe déjà à la dernière anecdote. Si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai peut-être d'autres, mais peut-être en racontant genre que des histoires vraies. Du coup, on passe à la troisième anecdote. C'était il y a 4 ans. Il n'y avait pas de TikTok, de passer notre temps sur le téléphone. Tu sortais avec tes potes, t'allais jouer au foot dehors. Donc voilà, on partait pour jouer au foot. Il faut savoir que moi, j'habite vers Monaco. Donc tout ce qui est montagne et tout, c'est juste au-dessus. Donc on part à pied, tout ça. Il y a deux de nos potes, ils étaient fatigués, ils voulaient plus monter. Donc moi, je suis allé avec mon meilleur pote et moi, celui de l'histoire juste avant. On arrive vers, genre, il y a un ravin ou des pierres ou quoi. Donc du coup, on arrive à cet endroit-là et là, on regarde la vue. Donc moi, je me dis quoi? Comme tout enfant un peu con dans la jeunesse, je me dis, je vais essayer de descendre un peu. Mais le truc, il descendait vraiment beaucoup. Et là, je sens mon pied qui glisse. Et là, j'essaie de me retenir à quelque chose, mais il n'y avait pas grand-chose. Et là, mon pote, il me chope par la main. De toutes ses forces, il me remonte. Et j'ai réussi, du coup, à me lever. Ce jour-là, j'aurais pu mourir à 14-15 ans, quoi. Donc, du coup, voilà, la troisième histoire, c'est que mon pote, mon meilleur ami, il m'a sauvé la vie. Si c'était pas lui, bah, je serais pas ici, en train de faire cette vidéo. Donc, voilà, je vous ai raconté les 3 anecdotes. Donc, maintenant, tu cliques sur pause. Voilà, t'as cliqué sur pause. Maintenant, tu vas en bas, tu vas dans les commentaires et tu dis, à ton avis, quelle était l'anecdote
fausse. Bon, du coup, merci à ceux qui sont restés jusqu'à maintenant et je vais vous dire du coup quelle était l'anecdote fausse. L'anecdote fausse était la deuxième. C'était l'histoire du mec dans la voiture avec son coup de couteau. Tout le reste, c'était vrai et du coup, ouais, mon meilleur pote, il m'a sauvé la vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais continuer mes occupations. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas. Si vous voulez regarder la dernière vidéo, elle s'affiche ici. S'il n'y a pas de bug YouTube, elle est là. Donc tu cliques, tu regardes, tu likes.